Mesdames et messieurs, je vous demande un triomphe pour celui qui nous enterrera tous. Et en plus, il commentera la cérémonie. Voici le seul, l'unique, Michel Drucker. Bonsoir Michel. Bonsoir, bonsoir. Voilà, bonsoir. Michel Sarkozy. Merci. Bonsoir Michel. Bonsoir Michel. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir au public belge. J'adore la Belgique déjà, merci de m'accueillir. J'adore le public belge, j'adore les artistes belges. Je pense à Annie Cordy, notamment, Stromae, Oui, bien ou sûr. Jacques Brel, le grand Jacques, on salue d'ailleurs, s'il nous regarde, on l'embrasse. Et évidemment, on a hâte qu'il sorte son nouvel album. Ah bah oui, on lui passera le message, hein. En tout cas on lui passera le D'accord, message. ouais. Je connais également un de vos grands artistes ici en Belgique, un de vos compatriotes, Salvatore Adamo. Ah bah oui. Qui est un ami, je l'ai vu démarrer, on l'embrasse s'il nous regarde. Vous saviez qu'il était belge? Oui, non, ça, je savais qu'il était belge, évidemment. Oui. Formidable, Salvatore Adamo. J'ai rencontré en 1963. Oui. Il faut savoir que j'ai rencontré en 1963. Alors, petite anecdote sur notre première rencontre. Est-ce que vous savez ce qu'il m'a dit lors de notre toute première rencontre? Ah bah non, ça peut être croustillant, ça peut être m'intéresse. croustillant. Oui. Il m'a dit « Bonjour, je suis Salvatore Adamo. » Excellent. C'est excellent. Bien, alors, Michel Drucker. Alors, c'est tout Salvatore. Hein, ça. Ça, c'est Salvatore, cette simplicité, cette gentillesse. C'est pour ça qu'on l'aime et qu'on l'embrasse s'il nous regarde. Salut Salvatore. Voilà. Et à ce propos, j'ai une petite anecdote. Lors de ma toute première rencontre avec Salvatore Adamo... Non, mais ça va, vous venez de le faire, hein, donc on va y aller. Alors... Michel. Voilà, Michel Drucker. Alors... C'était en 63, lors de notre toute première rencontre. C'est pas gentil. Salvatore Adamo, vous savez ce qu'il m'a dit? Oui, non, je sais ce qu'il vous a dit. Je crois qu'il vous a dit bonjour, je suis Salvatore Adamo. Il m'a dit bonjour, je suis Salvatore Adamo. C'est faux. Mais ça, c'est Salvatore. Ah bah bien sûr, évidemment. Cette simplicité, cette gentillesse, c'est pour ça qu'on l'aime et qu'on l'embrasse s'il nous regarde. Voilà. Bien. À ce propos, petite anecdote, lors de ma toute première rencontre avec Salvatore Adamo... Non, mais ça va, mais merci Michel, ça va. En 1963. Non, ça va, Michel. Hein, Ça va. Bon, je suppose que vous êtes très heureux d'être... Mais évidemment, Patrick, je suis très heureux d'être ici. Non. Attendez, moi, c'est pas Patrick, c'est Jérôme. Mon Dieu, il a morflé, c'est Jérôme. Non. On l'a bien connu, hein, évidemment, on l'a soutenu face à son combat contre la maladie qui ne l'a pas épargné. Alors, pour remonter le moral des téléspectateurs, oui. Je vais vous raconter une petite anecdote. Lors de ma toute première rencontre avec Salvatore Adamo... Non, mais ça va, Bon, alors, Michel, je vous présente nos chroniqueurs. Ah, Thierry Luters. Ah, formidable. Formidable, Thierry, hein, formidable Thierry. Vous savez qu'il est très connu en Belgique. Ah bah oui, ça, je le sais bien, on le sait. Michel, on est belge, hein. Thierry Luters, formidable. Et il a travaillé à la RTBF. Vincent, je sais pas si vous voyez, c'est la télévision privée belge. Oui. D'ailleurs, si elle nous regarde, on l'embrasse. Oui. Évidemment. Oui, c'est vrai, il est devant vous, il est là. Hein. Il est devant vous, voilà. Ah, oui. Voilà. Formidable Thierry Luters. Voilà. Thierry Luters, c'est aussi une carrière. Oui. Il a commencé à la télévision, évidemment, avec des émissions phares, comme évidemment, Visa pour le monde, hein. Télétourisme, Le Jardin Extraordinaire, Tata Yécho. Il vient de loin, il a commencé comme ficus, il a gravi tous les échelons. Ah bon? D'ailleurs, on embrasse tous les ficus s'ils nous regardent. Oui. Bon, voilà, Michel, bon, alors... Formidable Thierry Luters, évidemment, formidable Thierry Luters, que j'ai rencontré en 1887. Non, attendez, bon. Ah, tu te souviens, Thierry, hein? Je me souviens encore, c'était un dimanche, clin d'œil de l'histoire. Il pleuvait. Hein? Alors, formidable. Il a interviewé Sarah Bernard, grande actrice, c'est une amie, je l'ai vu démarrer. On l'embrasse, elle me regarde. Père Lachaise. Évidemment, c'était évidemment une interview en muet parce qu'il n'y avait pas de micro à l'époque. Il n'y avait pas de caméra non plus, mais Thierry travaillait déjà à la RTBF. Après, c'est formidable. Et ça, c'était formidable. Excusez-moi, mais... Oui. Excusez-moi, bon, allez. Je n'ai pas encore posé de questions. Ah, hein, formidable. Non, Michel, réveillez-vous. Mais vous allez parler du talent de Thierry Luters. Oui, Thierry Luters, évidemment, quel talent, hein.
On s'en souviendra, évidemment. Thierry Luters qui est enterré au cimetière Wamfersé-Bollay, allée 12, rangée 7, Oui. à côté de la tombe d'Eddy Merckx, grand footballeur devant l'éternel. Ah, très bien. On a tous en mémoire, évidemment, cette grande finale à Roland-Garros face à Ayrton Senna. Ah, bravo. Formidable. Formidable. Oui. On ne parle pas assez, et Thierry, tu ne me contrediras pas, on ne parle pas assez de patinage artistique à la télévision. Eddy Merckx, qui est un ami, je l'ai vu démarrer, on Oui, ça l'embrasse, va, il ça nous va. regarde. Voilà. Alors, vous nous avez amené, excusez-moi, vous nous avez amené quelques photos des artistes que vous avez rencontrés durant votre carrière et vous allez nous les commenter. Oui, avec plaisir. Ah, alors la première photo, est-ce qu'on peut la voir? Première photo. Voilà. Ah, alors là, formidable. Serge Gainsbourg. Bah oui. C'est un ami, je l'ai vu démarrer. On l'embrasse, il nous regarde. Oui, bon, alors, on se souvient tous évidemment de cette fameuse émission Champs-Élysées en 1986, où vous l'avez reçu face à Whitney Houston. Et Serge Gainsbourg, qui ne buvait pas que de l'eau, lui a dit « I want to fuck you » et vous étiez très gêné. Alors là, c'est une histoire que je n'oublierai jamais, ma vie, jamais. En 1986, je fais Champs-Élysées. On reçoit Serge Gainsbourg. Face à lui, Whitney Houston. Oui, mais... Savoir qu'il n'avait pas bu que de l'eau. Oui. Il lui dit I want to fuck you. Et moi, j'étais très gêné. Je viens de le raconter. Excusez-moi, je viens de le raconter là avec Serge Gainsbourg. Hein. Michel, Hein? Serge Gainsbourg. 86. Champs-Élysées. On le reçoit pour la première fois. Et là, Whitney Houston face à lui. Non mais... Faut savoir qu'il n'avait pas bu que de l'eau. Il la voit, il lui dit I want to fuck you. Oui, ça va. Bon, Et moi, j'étais très gêné. excusez-moi, est-ce que vous n'avez pas une autre anecdote sur Serge Gainsbourg? Évidemment. Ah, on l'attend. J'ai une anecdote inédite sur Serge. Ah bon, bah C'est dites-nous. un ami, je l'ai vu démarrer. Bien sûr. 1986. Champs-Élysées. Non, écoutez, non. On reçoit Serge Gainsbourg. Il n'avait pas bu que de l'eau. Et là, face à lui, Whitney Houston. Il lui dit Je I n'en want peux to plus. fuck Qu'on you. m'apporte une capsule de cyanure, moi je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Et moi, j'étais très gêné. Non mais j'imagine bien. Bon, enfin bon. En tout cas, je suis très content d'être dans votre émission, Benoît, hein, parce que Oui. j'adore la Belgique. C'est vrai, j'adore tous les artistes belges. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote sur un de vos plus grands artistes belges, rencontré en 1963. Salvatore Adamo. Mais non, c'était... Allez, on va passer à la photo suivante. On va passer à la photo suivante. Photo suivante. La photo suivante. Ah, Ah, bah alors là, c'est... Napoléon. Napoléon, c'est un ami, je l'ai vu démarrer. On l'embrasse, il nous regarde. oui. Salut Napo. Alors, faut savoir que Napoléon, il est venu ici à Waterloo. Vous saviez qu'il était à Waterloo? Oui, tout à fait. Mais moi c'est Jérôme. Hein. Évidemment, c'est Jérôme qu'on embrasse. Oui. Paix à son âme, la maladie a eu raison de lui. Mais taisez-vous maintenant, taisez-vous. Bon, 1815, Napoléon, je le reçois à Champs-Élysées. Et là, il faut savoir que Napoléon n'avait pas bu que de l'eau. Face à lui, Whitney Houston. non. Et là, il lui dit, espèce de grosse butte. Et moi, j'étais très gêné. Il sucre. Formidable. Il sucre complètement les fraises. Bon, il y a encore une photo là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh non! Alors là, Oui. Ah oui. Jésus. Oh non. c'est un ami. Ah bah, bien sûr. Je l'ai vu démarrer. Évidemment. On l'embrasse, il nous regarde. Bien sûr. Vous l'avez reçu où? À Champs-Élysées. Ah bah tiens. Et en face de lui, il y avait... Whitney Houston. Cessez les photos. Il y a encore une... Ah là là, oh là là. Juste un mot sur Jésus. non. Ah oui. Juste un mot sur Jésus. Il faut savoir qu'il n'avait pas bu que de l'eau, il avait changé en vin. Bref, Alors c'est Philippe Cro-Magnon, Cro-Magnon. grand ami, c'est un ami, je l'ai vu démarrer. sûr. On l'embrasse, il nous regarde. Oui. Hein, Cro-Magnon, que j'ai reçu évidemment, non pas à Champs-Élysées, mais à Vivement Dimanche. Bien sûr. Il jouait dans une série avec Véronique Jeunesse. Ah bon? Julie Lascaux. Julie Lascaux, voilà. Julie Lascaux, qu'on embrasse évidemment. Après, on est allé faire la fête dans sa grotte. Bon alors, écoutez Michel Drucker, longue vie à vous alors. Ah, c'est ma vie. Formidable titre de Salvatore Adamo. Non, arrêtez, non. Salvatore Adamo que j'ai rencontré pour la première fois en 1963. Non, merci Michel, on va accompagner Michel. Merci Guy. Un mot.
Un mot. Un mot. Merci Guy, déjà. Et puis un mot, parce que Thierry Luttersella, je l'avais pas vu. Ah bon? Faut juste dire qu'il m'a vu démarrer. Bien sûr. Il m'a vu démarrer. Et d'ailleurs, si il nous regarde, on l'embrasse. Merci beaucoup, Merci. Michel. Au revoir. Et encore bravo, merci. Au revoir.